Stylé. Stylé, hein? Stylé le nouveau jingle. Merci à William d'avoir fait ce magnifique jingle très radio. Et t'as vu, on a mis ta chanson. Ouais, on a mis trop belle. Franchement, ça rend trop bien. Ça rend bien. D'accord. T'as vu, ça rend vachement bien. Désolée, Jay Park, on t'aime très fort, mais faut laisser place à la jeunesse. Ça rend trop bien. Mais oui. Ouais. Voilà, c'est le nouveau jingle d'intro. Bienvenue sur Kik Radio. Kik Radio, c'est le podcast qui parle K-pop. Je suis Laureline. Je suis Savannah. Et aujourd'hui, comme l'année dernière, pour inaugurer cette saison 2, on va commencer par les nouveautés, les coups de cœur, le débat et ensuite nos anecdotes. Même le micro a changé. le micro est de qualité. Et de qualité, et de grande qualité. Alors, on va parler de 2 nouveautés. On va commencer avec Taemin, Guilty. J'ai adoré. Ah, j'ai adoré cette chanson. Et alors aussi, nouveauté pour la saison 2, petit extrait musical. Alors attends, parce que ça commence un peu fort. Les petits violons là derrière. Non mais c'est incroyable. Sa voix, la chorégraphie du clip. La aussi. choré, le clip, tout. Quand il met la main sur le t-shirt. Oh là là. Mais même moi, franchement, de tous ces comebacks et toutes ces chansons qu'il a sorties en solo, c'est ma préférée. Ah mais vraiment, elle est incroyable. Ouais, je pense je aussi. trouvais que les autres, musicalement parlant, c'était pas forcément mon style de pop, tu vois. Et là, franchement, c'est top. Ah non mais Hyper elle est dark, c'est très lui aussi. Ah ouais, elle est géniale et un côté un peu peut-être sensuel aussi, je sais pas. Un côté très sombre aussi. Oui, mais j'adore. Franchement, tu vois que, tu sais, l'histoire qu'il veut raconter est quand même hyper dark. J'ai pas regardé. Alors regarde le clip. J'ai regardé le clip, mais j'avoue que l'histoire derrière, j'ai pas plus juste regardé le monsieur. Ok, d'accord. Je vais être honnête. Dites-nous ce que vous avez pensé du clip et de la chanson, surtout. Mais franchement, moi, j'ai vraiment adoré. Et je suis tellement contente parce que tu sens qu'il avait hâte de faire ce comeback et de revenir et de reperformer devant tout le monde, tu vois. Ouais, mais ça a été la grande resta du M Countdown. Ah ouais. Non, mais au M Countdown, c'était une putain de rockstar. Moi, c'est pas forcément l'idole que j'attendais durant le M durant Countdown, le show, ouais. et même durant le show au total, puisque les gens attendaient aussi beaucoup Psy à la fin en tant que gros artiste. Ouais. Mais lui, quand tu vois les cris qu'il a Mais j'ai vu des articles comme quoi justement c'était la grande star. Ah mais bien sûr, mais de même l'événement. Franchement, même quand tu vois la présence qu'il a sur scène, le charisme, la manière dont il danse, la manière dont il chante, et tous les idoles, il y en a plein qui sont sortis pour le voir performer. Ah ouais. C'est ça qui est ouf. Oui, j'ai vu ça, qu'il y en avait qui se mettaient un peu devant pour hyper les copains et tout. C'est génial. Et surtout pour le voir lui, quoi. Parce que c'est comme si tu allais à son concert et c'est exceptionnel. Mais là, ça fait quoi? Ça va faire presque 20 ans? Non, un peu moins. Qu'il est 16 ans. 16 ans. Là, cette ça. année, c'est sa 16e année depuis le début. Et tu as une vidéo qui est pas mal, que tu peux regarder, qui s'appelle, sur la chaîne Pixid, où en fait, il parle dans un chat avec 4 autres idoles qui viennent juste de débuter. Ouais. Et ces 4 autres idoles sont fans de lui. Oh. Et en mode, ils disent tous, ouais, mon rôle modèle, c'était Min, mon rôle modèle, c'était... Mais c'est une légende maintenant de la K-pop. Hein. Ouais. C'est devenu une légende. Et tu vois que c'est fou parce qu'il a pas vieilli, en fait. Non. Non. C'est incroyable. Le mec, il a 30 ans et t'as l'impression qu'il en a genre 20. C'est ouf. Oh, putain, il a déjà 30 ans. Ah ouais. Ouais, en plus, c'est un 93. Donc ouais, c'est ça. Nous-mêmes, on vieillit. Hein. Oui. On est juste derrière, en fait. Je fais les calculs. On va faire la deuxième maintenant. On va voir la deuxième nouveauté avec Vivi's Maniac. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Est-ce que tu écoutais Vivi's avant? Oui, en vrai, j'avais bien aimé leurs 2 autres chansons, mais celle-ci, je trouve que ça faisait très B-side track. Ouais, tu vois aussi. Genre, la chanson est bien. Et justement, j'aime tout, beaucoup. Mais j'étais en mode, mais pourquoi c'est une title? Il y a vraiment le question mark, genre vous avez vraiment choisi ça comme title. Pourquoi? Qu'est-ce que tu attendais? Je sais pas, là c'est une chanson un peu sympa en mode Weekend de Taeyeon. Toi t'en parles après de Off the Record de Hive, tu vois. Mais c'est un peu, tu sais, slow beat, City Lights. C'est sympa, d'accord. Mais pourquoi cette title track en fait? Moi ça m'a pas choqué. Alors en même temps, Vivi's, j'ai pas plus écouté que ça. Ok. Et en fait en l'écoutant, j'ai trop adoré la vibe justement un peu Off the Record de Hive. Et j'aime bien justement un peu City Pop. T'as aimé la et chanson tout. en elle-même, mais voilà, pas le fait. Ça. Ok, d'accord. Et en fait, j'aime bien les sonorités. C'est un peu calme, c'est un peu chill, tu vois. Je trouve que la chanson est très bien. C'est bonne vibe, j'adore ça. Vraiment, j'adore cette chanson.
J'adore cette chanson, j'ai Oui. trouvé ça très bien. Mais tu c'est n'es pas une pour title une title track. Non, mais en vrai, je comprends ton argument, je comprends totalement. Mais comme personnellement, je ne m'attendais pas à grand-chose, voire à rien du tout, ça m'a pas choqué, tu vois. sur ça. Mais moi, je me dis, tu vois, genre, j'ai l'impression qu'ils ont sorti une chanson juste pour faire un comeback pour leurs fans, tu vois. Ok, Pas pour, ouais, je vois. pas pour être dans les charts. D'accord, ok. Non, mais on parle de je comprends. K-pop, tu vois. Oui, 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 oui. Faut que ça On envoie, parle du quoi. capitalisme. Sur ça. Ouais, mais moi, tu vois, ça marche sur moi. Ok. Moi, j'achète, je prends. On va maintenant passer à nos coups de cœur. Non, je passerai après. Toi d'abord. Ah bah non, justement. Ah, moi, d'accord. Bon, bah écoutez, il n'y aura pas d'extrait puisque c'est la chanson qu'on fait écouter juste après. Notre pause musicale, c'est Hive of the Record. Elles ont fait 2 comebacks avec aussi, c'était quoi l'autre? Avec Buddy. Buddy, que j'ai pas du tout aimé. Ah ouais. J'ai pas du tout aimé Mais Buddy. pourquoi? Mais C'est une je ne bête sais- de title track, ça. mais je sais pas, mais j'ai Mais vraiment t'as pas beaucoup aimé. de gens qui n'ont pas aimé parce qu'ils ont trouvé que c'était un peu comme Kitsch, donc la chanson qu'elles avaient Oui. fait avant, mais en moins bien. C'est ça. Et moi, je trouve que justement, c'est un bon tournant qu'elles ont pris de faire des chansons un peu plus, pas hip-hop, parce que c'est pas vraiment hip-hop, tu vois, mais un peu plus dark, tu vois, Ouais, un peu plus mais- adulte. Moi, j'ai trouvé ça super. Enfin, c'était un Ah, bon j'ai- tournant pour elles. C'est pas la meilleure chanson qu'elles ont sortie. Non, non, Hive. non, 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 ça c'est sûr. Mais je sais pas. Je te rappelle que la saison 1, parce que retournez dans l'épisode 1 de la saison 1, elle n'avait jamais écouté une chanson de Hive, la copine là. Hein. Donc, Maintenant, j'ai tout écouté. Voilà, merci. Je sais tout, je connais tout. Et Buddy, j'ai vraiment pas du tout aimé celle-ci. Mais alors, du coup, je suis allée voir après Off the Record. Mhm. Pareil, je ne m'attendais pas à grand-chose, voire à rien, puisque j'ai pas aimé Mais Buddy. l'album, il est trop Mais alors, j'ai pas encore écouté l'album, j'ai juste écouté celle-ci et vraiment, Off the Record, je l'ai saigné. Et à un moment, je suis tombée sur le YouTube live du M Countdown, justement. Et quand elles l'ont faite, j'étais vraiment genre comme ça dans mon écran, genre elles sont trop belles, j'aime trop cette chanson, elle est incroyable. Et j'aime trop justement cet univers un peu city pop, un peu chill. Et Ouais, tout. je pense que J'adore. t'es dans ton era. Ah ouais, city-pop, là, en fait. c'est ma période. Voilà. Moi, j'ai adoré cette chanson, Off the Record de Hive. Elle est géniale. Quel Ouais. est, toi, ton coup de cœur? Je vais parler de Pop in Love de Wavy, parce qu'en Mhm. fait, j'avais dans ma tête On My Youth. On My Youth, c'est leur title C'est- track. Et je me suis dit, mais j'ai pas écrit On My Youth parce que le refrain. On adhère pas, mais c'est pas leur meilleur title track. Mm. Mais donc, il y a une B-side de l'album, parce que l'album est génial, bien. vraiment giga bien. Si vous aimez le R&B, je vous conseille vraiment le nouvel album de Wavy On My Youth. Et la title track, en fait, dessert un peu l'album, parce que c'est la moins bonne chanson de l'album. C'est con, hein. C'est Mais, bête. Ça arrive des fois, c'est ça la arrive. moins bonne chanson C'est de rare, l'album. mais ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Mais vraiment, l'album, il est oufissime parce que je pense que c'est la plupart des membres qui ont choisi les chansons qui sont dans l'album. L'album, c'est un vrai album R&B. Notamment, ils ont cette chanson Pop in Love dont je parle, qui est une track à la NSYNC, un peu, tu sais, Backstreet Boys, Ouais, je suis d'accord. dans les années 2000. Mm. La chanson, elle est top du top. Je sais pas si t'as un petit Si, extrait. j'ai un extrait, j'ai complètement un extrait. When you looking at me, I'm so off my face，就像我们之间心动的感觉，完美瞬间不是简单的遇见。And it poppin' love, poppin' love, poppin' love. Doesn't matter, girl, you are. Et alors, je suis très contente que tu en parles parce que je comptais en parler Ah, mais prochainement parce que j'ai adoré cette chanson Ah, je aussi. suis trop contente. Donc, je suis très très contente que tu l'aies mise. Et voilà, on revient comme l'année dernière où je vois que tu notes des chansons et je dis ok, c'est bon, j'aurais pas à en parler parce qu'elle va en parler. On donc a c'est toujours ça toutes les deux. Mais pour le coup, ce que j'ai adoré, c'est que on voit vraiment la couleur de Wavy où ils brillent vraiment dans le R&B. Dans leurs albums précédents aussi, la plupart des B-side tracks qu'ils ont fait en R&B fonctionnaient mieux que leur title track. Je pense que SM devrait comprendre quelque chose là. De ouf. Euh, Ouvrez mais, les yeux et les oreilles, je sais pas. Exactement. Et donc, si vous aimez ce genre de vibe, n'hésitez pas à aller écouter leur album. Mais c'est vrai que ça fait très 90s vibes Ouais, et tout. j'adore. J'adore vraiment les vieux groupes de boys band. Ouais, Et enfin, ouais, R&B, j'ai ça leur va bien. adoré. J'ai adoré cette chanson. On se retrouve juste après pour, comme débat, est-ce qu'il devrait y avoir un âge minimum pour devenir idol? Oui. Et bah, on en parle juste après Hive Off the Record. 이 준비 공개 모드야. After record night, this late night conversation 멈추지 않아. No more time, no more kill my vibe. This late night conversation 잠들지 않아. Yeah. De retour sur Kik Radio. Alors, notre question d'aujourd'hui, notre débat du jour, tourne autour du fait est-ce que les idoles devraient avoir un âge minimum pour débuter? On va revenir un petit peu sur les générations d'avant. Quelle était la moyenne d'âge des débuts des groupes? Qui a été l'idole, le ou la plus jeune? Combien de temps durent aussi les entraînements en tant que trainee? On va revenir un petit peu sur tout ça pour parler des nouvelles générations, la 5e qui arrive, et voilà, on en reparle après.
Alors, au départ, quand la K-pop a été créée dans les années 90, les idoles, ils étaient tous adultes. Ouais. Ils avaient tous 25, voire 30 ans. Et ça se voyait. Et ça se voyait. C'était vraiment des adultes. Et même après, le concept d'idol n'existait pas réellement. D'accord, enfin, Non. c'était d'abord juste des mecs qui chantaient. Des boys et, bands, des tout boys simplement. bands, tout simplement, qui se sont mis ensemble à chanter, à danser. Et après, on a défini le terme d'idol. Et il y a Dans eu la tout le marketing autour aussi. Exactement. Dans la première génération, l'idole la plus jeune a été Boa, qui a débuté à 13 ans, Ouais. parce qu'elle a débuté principalement sur le marché japonais, et ils avaient vraiment repris ce concept d'idole du Japon, où pour le coup, au Japon, on débute Très très jeune. mais la raison pour laquelle Boa a débuté aussi jeune, c'était pas pour le marché coréen, d'accord. Donc faut vraiment dire que c'était pour le marché japonais au départ. Mais ce qui fait qu'il y en a plein qui pensaient à l'époque qu'elle était japonaise. Ouais, Et qui exactement. après ont découvert qu'elle était coréenne et sont tombés dans la K-pop. C'est ça qui est drôle Ça, aussi. c'est top. Mais à ce moment-là, donc au moment où il y avait SES, HOT, chinois, qui débutaient, donc des groupes de la SM, tous ces gens-là étaient adultes. D'accord. Donc c'était tous des adultes. On avait une moyenne d'âge de 20 ans, voire plus. Second Gen, un peu pareil en vrai, à part pour certains groupes où les gens débutaient à 16 ans, d'accord, mais ils débutaient pas en dessous de 16 ans, c'était 16 ans, vraiment l'âge minimum. Moi, je me rappelle quand Shiny a débuté, c'était vraiment la folie, parce que Taemin avait 15 ans. 15 ans, il avait 15 ans, ouais, 14 il était ou 15 encore ans. à l'école. Et donc, c'était vraiment le plus jeune. Dans Sonyoshide, c'était pareil, elles ont débuté à 16 ans, et c'était vraiment les premières fois où on avait des idoles aussi jeunes. Ouais. Parce qu'au départ, la plupart des idoles débutaient adultes. On a le cas avec, par exemple, 2PM. 2PM, Chanzung, quand il a débuté, il avait 18 ans. Tout le reste, c'était des adultes. Mais surtout, là aussi, où ils débutaient jeunes, donc vers 16 ans, mais ça se voyait qu'ils avaient 16 ans. Ils faisaient vraiment jeunes, ils faisaient vraiment ado, limite petit bébé, avec les joues un peu rebondies. Je pense au Sonyoshide, surtout quand on voit leur toute première, Into the New World. J'adore cette chanson, et quand on voit le clip, mais c'est des bébés. Ouais. Et ça se voyait que c'était des petits hauts. Et t'as même plein de documentaires où elles vont à l'école et tout, où leur manager les amène avec leur lunchbox et tout. Elles sont trop mignonnes, vraiment. Ouais. Et ensuite, dans la troisième gène, on a commencé à avoir des gens beaucoup plus jeunes, notamment New East, qui a eu le record du leader le plus jeune, avec JR, qui avait, donc c'était en 95, on était en 2012, donc il avait 17 ans. C'est ça. Et en fait, justement, avec la troisième génération, c'est là où, moi qui suis de 95 aussi, je pense que ça a dû être pareil de toi, enfin qui est de 94, où on a commencé à avoir des idoles de notre âge. Exactement. Alors qu'on était encore au lycée. Mais c'était encore des magnets, tu vois. Voilà. Ça, c'est ça le truc aussi, c'est que avant, en fait, c'était les magnets. Il y a surtout eu New East et Teen Top, où il y avait une majorité quand même de 95, mais sinon, en effet, c'était souvent les plus jeunes. On avait commencé à avoir dans BIP Zelo de 96. Ouais, je me rappelle. Et là, je me suis dit, oh là là, c'est un bébé, il est plus jeune que moi, et d'un an. Mais et là, je me suis dit, ok, on arrive déjà un petit peu. Moi, ça m'a fait un choc quand il y avait GOT7. Et genre, GOT7, le plus vieux, tu sais, c'était un 94. Et je suis en mode, ouais, c'est ça. Et là, tu te dis, merde, je suis vieille, j'ai 18 ans. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, c'est ça. Et en effet, on a commencé un petit peu. La quatrième génération ensuite. La quatrième génération, on arrive donc sur des gens qui sont nés minimum en 98, enfin maximum, pardon, en 98 et minimum en 2003. Ouais. Et là, pour le coup, en vrai, contrairement à ce qu'on peut penser, les gens étaient à peu près adultes. Enfin, ils étaient au lycée, d'accord, mais à peu près adultes. Alors, là, justement... Parce que Bang Chan, il a débuté adulte, tu vois. Bang Chan, il a débuté en 2018 et c'est un 17. Donc, il avait 20 ans, tu vois, 21 ans. Ouais, c'est ça. Donc, lui qui était leader était adulte. Donc là, on est sur des âges à peu près encore possibles. Ouais, mais tu vois, par exemple, dans Stray Kids, t'as Ayen qui est le plus jeune et qui, lui, chaton, il avait encore ses bagues de bébé. Un bébé de ouf. À un moment, il y a cette vidéo qui me fait mourir de rire où il est avec Changbin et ils sont dans les couloirs d'un studio télé. Il lui dit, ah, tu fais quoi demain? Ah, j'ai mon bac. Bah ouais. Mais oui, mais après, tu vois, Ayen, c'était le plus bébé, mais il était encore au lycée. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, 2018, ça veut dire qu'il avait 17 ans, 18 ans. Ça va. Moi, je trouve qu'en termes de il est de 2000 c'est un 2001, je crois. Ouais, 2001, ouais. Mais en termes de fourth gen, c'est pas si bizarre. Ouais. Tu vois le sujet qu'il y a, je pense, c'est plus la fifth gen aujourd'hui, où notamment New Jeans, où là, on a eu un choc. Elles ont toutes débuté quasiment en étant mineures. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de groupes majoritairement mineurs
qui débutent, alors qu'avant, c'était ils étaient principalement majeurs, Ouais, et il y ouais. avait 1 ou 2 mineurs. C'est ça. Sonia Yoshida en parlait, elles étaient 9, il y avait que 2 mineurs. Voilà. Et là où j'en reviens aussi, c'est que les New Jeans, pour le coup, on dirait pas qu'elles avaient 14 ans quand elles ont débuté. Et là, elles font beaucoup plus adultes. Ce qui fait que ça a fait un choc à tout le monde parce qu'elles sont arrivées telles des ovnis. On avait zéro information sur elles. Elles nous ont popé d'un coup 3 chansons et on avait zéro information. Et tout le monde était là à se demander mais c'est qui ces meufs-là? Vous êtes qui? Vous avez quel âge? D'où vous venez? Et quand c'est sorti, comment 14 ans? Mais 14 ans, t'es au collège. Tu passes genre ton brevet, tu vois. Ouais, t'es au collège. Et alors, bon, c'est génial, elles ont énormément de succès, c'est cool, mais je trouve ça excessivement jeune. Et moi qui, à ce moment-là, travaillais avec des ados du même âge, je les regardais et je me disais, mais je ne te vois pas être une star internationale. Moi, c'est Tu es pareil un parce bébé. que ma nièce, elle est née en 2008 comme Hein. Bah voilà, c'est Et, ça. j'étais en mode, mais elle a l'âge de ma nièce. Non mais oui, non mais c'est pour ça. Et donc je ne comprends pas l'intérêt. Et surtout que quand les idoles des générations précédentes débutaient, ils avaient déjà beaucoup d'années De trainee. De trainee. T'as ça aussi. Il y a ça. Et là, je me demande combien vous êtes depuis quand stagiaires aussi. Et il y avait aussi les NCT Dream qui avaient commencé vers 16 ans et Ça, qui faisaient très 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 bébé. Oui, mais NCT Avec Dream, chewing le gum. concept, c'était d'être des enfants. C'est ça. Mais New Jeans, c'est des enfants, mais est-ce On qu'on voit ne pas pas, que pas c'est comme des des enfants? Je pense que le sujet, c'est est-ce que tu peux débuter des idoles en ayant un concept mature, en fait, ou est-ce que tu les débutes en ayant forcément un concept jeune, tu vois? Ouais. T'as aussi d'autres groupes comme Classy, classe 2.Y, où les membres aussi sont, il y en a plein, ils sont mineurs en fait. Ouais. T'avais genre, je crois, une 2009 ou un truc comme ça. Et en fait, je pense que le sujet qu'il y a, c'est que plus tu les débutes jeunes déjà, plus il y a de chances que elles performent pas super bien parce qu'elles n'ont pas un long temps de training, que mentalement ce soit très dur pour eux, parce que arriver à un stade de célébrité et de visibilité qui est très 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 haut, ça amène en fin de compte des dérives qui peuvent être négatives, mais aussi juste genre on peut pas sexualiser des gens qui sont aussi jeunes en fait. Moi, c'est ça le souci que j'ai, parce que encore si tu fais débuter un groupe qui est vraiment jeune en âge, mais que c'est un concept un peu Genre enfantin, voilà, genre chewing gum, bah, ils sont mignons, t'as juste envie que ce soit tes petits frères et t'as envie de les protéger. New Jeans, c'était pas sexualisé, mais disons que on sait jamais de quoi le monde est fait, et tu te dis, surtout quand tu quand vois est-ce les que vidéos ça va de leurs fans et tout. voilà, T'as c'est déjà pour vu ça. Non. Que principalement les fans de New Jeans, Hive et je crois que c'est les Séraphim, mais c'est des gros darons de 45 ans quoi. Ouais, bah, c'est les salaryman. Ouais, c'est vraiment Les des fameux gros darons de salaryman. 45, 50 ans quoi. C'est pas en Europe ou aux États-Unis, tu vois, c'est principalement les jeunes femmes, leurs fans, mais en Corée du Sud, c'est Ouais. Bah, tu l'entends rien que pendant les lives et tout, quand c'est des meufs, t'entends les grosses voix de papa qui crient les noms, les fans chants et Après, tout on ça. juge pas, hein. Il Non, n'y a non, pas d'âge non. pour être fan de K-pop. Hein. Et je trouve ça mignon, Mais au c'est contraire. plus qu'on se demande, Voilà. est-ce que c'est parce qu'elles sont sexualisées ou pas qu'elles ont ce type de fan-là? C'est ça, parce que pareil, elles n'ont pas des corps de jeunes filles de 14-15 ans, elles se comportent pas comme des enfants de 14-15 ans, parce que c'est littéralement des enfants. Il n'y a quoi. que Hein qui a 14 ans. Hein. Le reste, Ouais. elles ont 16, 17, 18. Ouais, mais justement, 16 ans, pareil, 17, enfin... Après, nous, le sujet qu'on pose, c'est est-ce qu'il y a un âge minimum? Moi, je trouve, personnellement, même si on parle de tout ça, je trouve que 14 ans, c'est pas un âge trop jeune pour être fan idol. Je pense que pour moi, le minimum âge légal qu'on devrait avoir pour être idol, c'est 14 ans. Ah, je trouve ça jeune, moi, perso. Ah ouais? Ouais, moi, je trouve ça jeune. Moi, je trouve que ça va. 15 ans, 14 ans, je trouve que ça va si t'es bien entraîné. Ouais. Tu vois? Non, mais parce que. Oui, en fin de compte, oui, Temi, oui. il a Non, dit je pensais que t'allais que, dire un autre mot, c'est pour ça. si t'es bien entraîné. Ouais. Si t'es bien entraîné, si t'es bien entouré aussi. Voilà, moi, je pensais que t'allais Tu dire vois, ça, justement. par exemple, tu vois, pour le coup, Témin, je pense qu'il en parle souvent, mais il a subi beaucoup de harcèlement pendant le lycée. Et en fait, à ce moment-là, SM n'avait pas du tout de suivi psychologique. Et je pense que lui, ça a dû vraiment le traumatiser et ça a dû être dur pour lui. Il en parle souvent de ses épisodes de dépression, des choses comme ça. Je pense que tu peux débuter jeune si tu es bien entouré et si ça va. Tu as le même sujet avec Sunmi. Sunmi, en fait, la raison pour laquelle elle a un borderline disease, c'est parce qu'elle a débuté super tôt. Elle avait 14 ans aussi. 14 ans aussi, Tu vois, elle a débuté en 2007. Elle avait 15 ans, pardon. C'est une 92. Elle avait 15 ans. Donc, c'est un peu jeune pour débuter. Mais je pense que si tu es bien entouré et que ça se passe bien, moi, là où je mets un peu le haut-là sur 14 ans, c'est que tu es encore très jeune dans ta tête et que c'est compliqué d'atterrir dans un monde d'adultes, de business, de marketing. En fait, tu deviens littéralement une marchandise, on va pas se mentir. Ouais, mais et en fait, je me la dis même chose 14 ans...
Ouais, mais J'allais te donner l'exemple des Disney stars, mais en fait. on voit comment elles ont tourné. Disney. Johan, Britney, c'est pareil. Bon, Britney, oh là là, on t'aime. Mais en fait, c'est ça où ça me dérange. Tu peux être très bien entourée et tout, mais qu'est-ce qui se passe derrière, tu vois? C'est Je sais ça pas, aussi après, on où sait je pas, me pose hein. la Moi, question. je pense qu'il y en a plein qui sont bien entourés. Alors, certes, aujourd'hui, tu as plus de suivi. je Oui, parle. voilà, c'est Et ça. aussi, maintenant, il faut savoir que la loi coréenne a complètement changé. Si tu as moins de 18 ans, tu peux pas apparaître à l'écran après 22 heures. Ah oui, Si tu as ouais. moins de 18 ans, tu peux pas travailler plus de 30 heures par semaine. Mm. C'est hyper régulé. Et aussi, en Corée, ils ont beaucoup de fierté par rapport au diplôme. Donc, C'est vrai. ils sont obligés de passer Ils le sont bac, en obligés de continuer à aller en cours. Mais c'est vrai que personnellement, après, c'est peut-être parce qu'aussi j'ai bossé avec des ados, tu vois, où je les voyais au quotidien. Et je sais pas, je me dis, c'est encore des enfants, tu vois, c'est encore des petits. Et laissez-les un peu être encore un peu plus longtemps enfants. Et je pense que vers 17-18 ans, c'est pas mal, tu vois, de Et commencer. Surtout qu'on voit la différence parce que tu as des groupes comme Kiss of Life où elles ont toutes débuté adultes Mm. et tu vois la qualité des stages. Les meufs, Bah leur ouais. premier live est exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Donc, je comprends en vrai que, Et- Ouais. que ce soit mieux en fait que les gens débutent adultes. Non, mais c'est Et ça. t'as le cas là avec Zero Base One, dont je parle Oui. H24. Zero Qui Base One, il y en a un seul qui est. Non, il y en a deux qui sont mineurs, mais il y en a un qui a 18 Ouais. ans, quoi. Presque. Et l'autre, c'est un 2007, donc il a 16 ans. Mais ils sont tous adultes en fait, ils sont tous adultes, Mm. ils ont tous 20 ans, 21, 22, 23 et tu le vois en fait dans la manière, dans la qualité des performances, Ouais. tu le vois direct en fait. Non, mais c'est ça. Et là, par exemple, c'est Baby Monster qui, ça fait des années, ils nous en parlent, Bah oui, des mais après, années, je pense des qu'ils peuvent années. pas les débuter parce qu'elles sont trop jeunes. Alors, il y a de ça, et surtout que justement, ils ont dit elles sont clairement pas prêtes, Ouais, en fait. Exactement. Elles sont pas prêtes du Ils tout, ont donc dit on qu'elles va. étaient pas prêtes. Ils ont sorti des teasers photos, ils ont montré la tête des gamines et tout en disant voilà, ça y est, Baby Monster arrive, ça fait des années qu'on nous en parle. Blackpink, de base, c'était censé être Baby Monster et finalement, non, on va attendre encore un peu. Et là, ils disent finalement, non, elles sont pas encore prêtes. Et j'ai vu plein de commentaires de gens qui disaient bah oui, elles sont Elles hyper sont 12 ans. jeunes en fait. Enfin, Elles sont 13 ans. méga jeunes. À quel te moment jure. vous les faites débuter? Ça fait Chiquita. combien de temps qu'elles sont trainees aussi? Elles sont rentrées à 7 ans. Enfin, c'est incroyable. Et en sachant justement que, il me semble, dans les Sonia Shide, c'est Soyeon, la plus jeune, qui elle est rentrée à l'ASM, elle avait genre 12 ans. Ouais. Elle a pas débuté, elle a commencé son training à 12 ans et elle est ressortie vers 16. Ouais, 14. 14. Ouais. Mais voilà, enfin, je veux dire, dans ce cas-là, si la gamine, elle a déjà 13 ans pour débuter, mais t'es arrivée à quelle heure, à quel âge à la YG? Ouais, surtout à la YG, quoi. Non, mais c'est pour ça. Et d'un côté, ça me rassure qu'ils les mettent pas directement sur le devant de la scène en mode débrouillez-vous. Et qu'on attende encore un petit peu, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils les font cravache pendant je sais pas combien de temps, toute la journée ou quoi? Mais voilà, il y a en effet, comme tu dis, ce risque-là de on n'est pas prêt, et juste parce que, comme ça, hop, tu restes plus longtemps sur le devant de la scène parce que tu es jeune. Et je pense qu'il y a encore les meufs, il n'y a pas le service militaire. Mais les mecs, je pense qu'on va les faire débuter de plus en plus jeunes pour qu'ils restent le plus longtemps possible sur le Ouais, devant de ça la se peut, scène hein. avant de partir au service militaire vers l'approche de la trentaine. Mais selon toi, ça devrait être quoi l'âge minimum pour être idol alors? Parce que moi, j'ai dit 14-15 ans. Ouais, Franchement, moi je dis 17-18. Ok. Moi je dis 17-18. Pour être vraiment prêt, armé et un peu plus adulte En dans gros, ta tu tête commences aussi. ton training à 14 et tu Ouais, en gros, ça serait ça. débutes à 17-18, Mm. ce qui était le cas de la seconde gen. Voilà, et moi je suis une seconde Ouais. gen. Mais en vraiment, vrai, quand tu regardes Blackpink, elles ont pas débuté hyper jeunes. Enfin, Lisa, c'est la Ouais, matinée, c'est elle a la- débuté ouais, quand ouais. elle avait 18 ans, tu vois. Mm. C'est Ouais, ça, mais elles ont justement, débuté 18. adultes. Voilà. Tu vois. Et regarde les restas que Ouais, c'est. c'est ça. Et même BTS, hein, le plus jeune, bah, c'est Jungkook, c'est un 97. Ils ont débuté 97. En 2013. C'est ça, hein. En soi, c'est pas déconnant. tu Non, vois. c'est pas déconnant. Et justement, enfin moi, je pense que faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et juste prendre son temps et bien que tout le monde soit bien préparé, soit ok et soit au courant de ce qui va se passer quand vous serez mis sur le devant de la scène et que vous soyez peut-être un peu plus mature aussi dans vos têtes. Parce que même si tu es bien entouré en étant le plus jeune et en ayant 14 ans, bah celui au tuto, il est pas beaucoup plus âgé que Ouais, ça. c'est vrai. Donc en fait, lui-même, il est Mais- totalement du père, c'est mais ça, vu que mais en c'est fait- le leader, il doit être en mode non, Je tout pense va bien. que la différence, elle est si le leader est adulte ou pas. C'est tu ça. vois, aussi. Genre si Exactement. les gens dans ton groupe sont Mm. majoritairement adultes, Ouais. tu vois, bah, comme je parlais de Zero Base One, mais ils sont 9, mais il y en a que 2 qui ont moins de 18 ans, Ouais. tu vois. Bah, en fait, si le reste sont déjà adultes et ont Après- déjà vécu, en fait, Ouais, ils peuvent te guider, ils peuvent te protéger. Alors que si tout ton groupe, notamment New Jeans, elles sont 5 et elles ont toutes moins de 18 ans, et elles ont toutes
connu juste la salle d'entraînement, Ouais. c'est un peu compliqué. C'est des petites souris terrifiées. Mais justement, parce que regarde, on va prendre le cas de Stray Kids. Tu vois, t'as Bang Chan. J'ai oublié son nom. Bang Chan, bah, il connaissait pas non plus ce que c'était que d'être idol, que le monde médiatique ou quoi. Donc en fait, il est tout aussi perdu que Ayan, qui lui, Bichon, il a 16 ans. Donc en fait, on apprend tous ensemble. Mais comme je suis plus âgée, je T'en suis parles comme leader. si tu parlais de chats. Ouais, j'adore. Chats apeurés. Les petits chats. Mais en fait, juste, tout le monde apprend et on essaie de se protéger comme on peut. Il faut juste qu'il y ait une bonne relation dans les groupes. Ça, on en avait parlé l'année dernière, justement, dans la première saison, que des fois, ça va pas trop toujours. Mais le fait que je pense, en effet, l'entourage, ça compte. Ouais, les agences, elles sont plus présentes sur la santé mentale aussi, sur la gestion de stress et tout. Mais je pense que 17-18 ans, c'est un bon âge pour débuter. C'est marrant, on n'est pas d'accord. Mais ça arrive souvent, hein. Oui, voilà. Ça arrive des fois, et c'est normal, c'est ça qui nourrit le débat. Imagine. Ouais, bah ouais, ok, 14-15. Allez, à la suite. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est mieux que ce soit plus jeune ou plus vieux, ou si tout le monde devrait avoir 20 ans pour début. C'est ce que si j'allais tout le dire. monde devrait avoir 14 ans pour début. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Non, il n'y a pas de bonne ou Dites-nous. mauvaise réponse, hein, c'est vraiment à vous de nous dire. On va finir cet épisode avec la partie anecdote. Quelle est l'anecdote d'aujourd'hui ? Enfin, l'anecdote, Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui, vraiment on appeler ça parle une anecdote ? pas d'une anecdote réellement. Aujourd'hui, en fait, on s'est dit qu'il fallait faire un petit récap de la 5th Gen. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que... Ça va vite. Ça va très vite. On est passé de la 4th Gen à la 5th Gen en un claquement de doigts. On n'a rien vu. Mais en fait, moi, je trouve ça ouf qu'on on soit déjà à cette 5th Gen. Et en fait, quand tu réalises, c'est vrai que Stray Kids, 80s, The Boys, ils ont débuté il y a 5 ans. Mais oui, parce que là, les 80s ont fêté leurs 5 ans. J'étais genre, quoi ? Non, mais ça va non. trop vite. Ça va trop vite. Ouais. On n'est même pas encore, on s'en est même pas encore remis. Donc, on s'est dit qu'on allait faire un petit récap pour toutes les personnes qui, un peu comme nous, étaient un peu perdues. Ouais. Laureline va présenter les girl groups et je vais présenter les boy groups. Alors, on va faire un chacun. Voilà. Alors, on va commencer avec New Jeans. Et puis, bon, comme personne ne connaît, petit extrait. Hein. J'aime pas cette chanson. Ah ouais ? Non. Moi, je sais pas, j'ai pas trop aimé leur dernier album, mais comme j'étais à fond dans les premiers albums. J'ai bien aimé High Boy. J'ai vraiment adoré cette chanson. Boy, c'était vraiment ma chanson. Pareil. Super shy. Donc, les New Jeans qui ont un peu ouvert la 5th Gen, j'ai l'impression, de mon point de vue. D'accord. Et c'est vrai que ça a été un peu un tsunami, j'ai l'impression. Il y a eu, je sais pas, une réaction interplanétaire absolument incroyable vis-à-vis de ces jeunes filles qui, direct, elles ont eu du succès. Et en même temps, elles ont été hyper bien entourées pour le coup parce que c'est, je sais plus le nom, mais toi tu le sauras, la... Mini Jean. Voilà, exactement. Donc c'était la productrice manageuse. Ouais, c'était la directrice artistique. Directrice artistique de la SM. La plupart des beaux concepts qu'on connaît, notamment Shiny, les débuts de Shiny. Exactement. FX, c'est elle qui a fait le concept de Growl. Elle a fait les concepts de la plupart des gros artistes de la SM. Et elle est partie il y a 2-3 ans. Et donc a rejoint Hype pour créer sa propre agence qui s'appelle Adore. Oui. Et a sorti les fameux les New Jeans et qui ne font que si vous vivez sur avoir notre planète et que vous succès. ne connaissez pas, Sortez de la grotte. Sortez de la grotte et écoutez Hype Boy. Ah ouais, vraiment. Mais ouais, elle continue d'avoir autant de succès auprès des jeunes comme des moins jeunes. Ouais. Et c'est cool, c'est intergénérationnel. Donc voilà, elles ont un peu ouvert le bal de la 5th Gen. Ensuite, on a, sans plus attendre, j'aime beaucoup cette chanson. En vrai, donc là on est en train d'écouter la nouvelle chanson de Zero Base One qui s'appelle Crush, qui est sortie hier. Au moment où on enregistre. Là, au moment où on enregistre. Moi, j'ai préféré l'ancienne title parce que celle-là, je trouve qu'ils ont trop ajouté de son en fait dans la chanson, donc elle est un peu lourde. Ouais. Ils auraient pu la faire plus légère, mais bon, avis personnel. Ouais. Zero Base One, c'est le groupe qui est issu de l'émission Boys Planet dont j'ai parlé 100 fois dans notre cher Kick Radio dans la saison 1. Donc c'est un groupe de 9 membres qui est géré par Wake One. On a tous les membres en fait qui ont gagné donc l'émission Boys Planet. Si vous voulez découvrir les membres, je vous conseille Boys Planet parce qu'en fait on voit quasiment que eux, donc les gagnants. C'est un groupe qui est très versatile, qui est
ils sont tous hyper talentueux et hyper expérimentés en tant qu'idol. C'est des très bons chanteurs, pas des très bons rappeurs, mais très bons chanteurs. Et je vous recommande d'écouter leur premier album, donc Youth in the Shade, avec les chansons In Bloom et Always, si vous voulez les découvrir. Justement, je les ai trop écoutées, celles-là. Là, ça fait du bien d'avoir de la nouveauté, la avoir chanson. Crush. Et ouais, non, j'ai beaucoup aimé cette chanson. Elles sont les Séraphimes, elles sont là. Pas du tout. En vrai, c'est un vrai débat à avoir. Hein. un Est-ce vrai que ça débat fait à partie de la 5th gen ou de la 4th gen? Elles sont là. Mais tu sais que t'as plein de gens qui écoutent pas de la K-pop qui connaissent cette chanson. Et parce qu'elle a fait le tour de TikTok. Ouais, hein. c'est fou. C'est hein. pour ça. Hein. Bah, du coup, ils écoutent de la pop, quoi. Ouais. Bon, le Séraphim. On est d'accord que la plupart des membres viennent de Eyes One. Ouais, il y en de a base. deux. Il y en a deux. Non, il y en a deux et il y en a une troisième qui a fait Produce 48. Ouais, Produce 48. Donc, Ah oui, trois. c'était elle. Il y Oui, en a oui, trois oui, qui ont c'est fait elle. Produce 48. Tout à fait. Et bah, du coup, c'était ça, AKB 48. Ouais. Il y en a c'était une qui a ça, fait voilà. AKB 40. Voilà, c'est ça, Sakura. Qui a débuté à 12 ans. À 12 ans, exactement. Et maintenant, c'est clairement une coréenne. Hein, tu vois l'évolution Ah ouais, physique, c'est ouf. c'est incroyable. C'est ouf. Du coup, le Séraphim, pareil, qui a eu énormément de succès assez rapidement. Elles sont de quelle agence déjà? J'ai oublié. Elles sont chez Source Music, qui est l'ancienne agence de J-Friend. Ah oui, c'était ça. Ouais. Donc pareil, elles sont 6, 5 Elles sont 6. Il y en a une qui a éjecté dès le début pour un scandale de bullying. Ouais, et du coup, elles ont refait le clip comme si elle n'avait jamais existé. Exactement. Elles ont vraiment effacé la Son présence de la existence. surface de la Terre. Donc pareil, le Séraphim qui n'a sorti que des bangers, qui a énormément de succès, que ce soit en Corée à l'international. Mais je pense que leur succès est dû au fait que leur discographie est hyper catchy et très girl crush, mais pas dans le sens de Blackpink, tu vois. Ouais, non, Autre type c'est de un girl crush. vibe différent. Une vibe différente et moi j'aime bien. Alors, en autre boy group de la 5th gen, on peut parler de Boy Next Door. Donc, je vais te laisser mettre Oui, cet extrait. vas-y. Let's go. J'adore la chanson. Ouais, moi aussi j'aime bien. Ça fait vraiment pop rock. Ouais. Autant j'avais bien aimé, mais sans plus leur première que celle-ci, j'ai vraiment adoré. Ah, celle-ci, moi aussi, je l'ai vraiment adorée. C'est ce qui m'a fait vraiment aimer Boy Next Door. Donc là, on a écouté But Sometimes. Et en fait, Boy Next Door, c'est le premier groupe de l'agence de Zico, KOZ. C'est assez top parce qu'en fait, toutes leurs chansons sont produites par Zico. Donc en fait, si vous voulez écouter du Zico, mais en plus jeune, je vous conseille d'écouter Boy Next Door. Leur clip, leur univers visuel est vraiment ouf. Donc je vous invite à découvrir le groupe juste pour leur univers visuel, mais aussi les albums. Par exemple, Boy Next Door, pour leur dernier album, ils ont fait des genres de petites maisons, des boîtes avec des petites maisons dedans. Leurs albums sont top, vraiment. Donc, je vous recommande d'écouter ce groupe de la 5th gen. Kiss of Life. Yes. Yes, elles sont là. Talk that shit, assuming on your lips. It's so sweet. The type of times I get got some just like this. Je trouve qu'il y a un peu des vibes de Surgeon. Quand on Ouais, écoute. mais en fait, nous, à chaque fois qu'on écoute cette chanson, on dit que c'est Little Mix. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Tu vas l'entendre à chaque Ouais, fois. c'est ça vrai. va. Ah, c'est vrai. On avait parlé de Nati l'année dernière avec sa chanson dont j'ai oublié le titre. Sugarcoat, qui était géniale. Et C'est son solo de cette chanson. Ouais. Et qui avait fait aussi 16 avec les futurs Twice. Et donc là, elles ont débuté en juillet 2023, si je dis pas de bêtises. Et est-ce que c'était leur leur début song? Ouais, ça c'était leur début de song et c'était top parce que pour le coup, on est sur vraiment des meufs qui sont adultes, qui ont de l'expérience. Nati, elle a traîné 10 ans de sa vie. Et c'est top du top parce que pour le coup, on voit toute leur expérience sur scène. Elles chantent en live, elles dansent comme jamais et leur concept est sexy. Ouais. Et moi, j'adore. Franchement, j'adore parce que justement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de concept sexy de femmes. Et donc, d'où l'intérêt de débuter plus tard. Donc, Kiss of Life, c'était S-H-H-H. Alors, je vais parler d'un groupe, Psychers. Je te laisse mettre l'extrait. Qui? Psychers. Donc, où est-ce qu'ils sont, ceux-là? Ils sont là.
très pop rock aussi. Je ne l'aime pas celle-là, par contre. Ouais, mais c'est top. Moi, je trouve que c'est bien parce que aujourd'hui, on a vraiment, comment dire, on a vraiment beaucoup de fifth gen avec plein de couleurs différentes. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à reconnaître Boy Next Door à Psychers. Ah ouais. Une raison pourquoi, c'est parce que donc Psychers sont le nouveau groupe de la KQ, c'est un peu les petits frères de 80s qui sont produits par donc KQ, donc par Eden et par Hong Jong, sachant que KQ c'était l'ancienne agence de Block B, l'agence de Zico. Ah oui, c'est vrai, bah oui, c'est pour ça. Donc c'est pour ça que la couleur musicale est assez similaire. Les groupes sont vraiment différents parce que le nombre de membres est quand même très différent. Psychers, je crois qu'ils sont 10 à peu près, une comme petite ça. dizaine, ouais. Et alors que Boy Next Door, ils sont 6. On a un membre que je vous conseille de regarder qui s'appelle Hunter, qui est de même taille. Voilà, non mais fallait que ça devait être dit. Voilà. Mais en vrai, Psychers aussi, ce qui est ouf, c'est que pour moi, c'est le mix parfait entre Stray Kids et 80s. S'ils avaient eu un enfant, eh ben, ça serait Psychers. Donc, toutes les fans de Stray Kids et de 80s, on recommence Psychers. Clairement, clairement. Bon, là où je sais que c'est bon, XJ. Yes! Pareil, où est-ce qu'elles sont? Celles-là, elles sont ici. Welcome to the Puppet Show, where we play 'em like they busted clothes. They'll do anything, Alors, là où aussi, moi, je m'interroge sur les XJ, que j'aime beaucoup. Hein. Parce que, est-ce que c'est de la K-pop? Est-ce que c'est de la K-pop? Parce que elles sont K-pop. Alors, tu vas expliquer pourquoi. Parce que c'est que des japonaises qui chantent en anglais. Qui se sont fait train par YG. Ouais. Qui on débute avec que des producteurs coréens. Leur producteur, c'est un des mecs de Dalmatian. Donc, ouais. Second Gen. C'est des filles qui se sont fait train que par YG. Tout leur contenu, quand elles performent en Corée et tout, c'est en coréen. Elles parlent coréen dans leur contenu. Elles performent que dans des music shows coréens. Ouais, leurs activités sont en Corée, quoi. Ouais. Après, ils ont utilisé la méthodologie de la K-pop, c'est-à-dire train les gens, les débuts, et ensuite faire les promotions comme dans la K-pop pour pouvoir toucher un public plus international que s'ils les avaient débutés uniquement au Japon. Mais c'est de la K-pop, quoi. C'est de la K-pop en anglais. En anglais, c'est ça. Mais très sympa. Mais bon, si vous vivez sur une autre planète, pareil, si vous avez raté XG, je vous conseille. Ça, c'est s'il y a un seul groupe que vous devez aller voir, selon moi, ça serait elle, parce que toutes leurs chansons, c'est vraiment des bops. Pareil, univers visuel de dingue, avec des clips, mais avec des VFX dignes de films. Donc, je vous les clips sont assez conseille incroyables, d'aller voir XJ. Ensuite, en autre groupe de la fifth gen que vous devez rattraper, c'est Tempest. Je te laisse mettre Vroom Vroom. J'adore cette chanson. Moi j'adore parce que leur musique ça fait très third gen, second gen, tu vois ou pas? Et la plupart des chansons de Tempest, elles font très old K-pop vibe et ça fait vraiment de la K-pop. Enfin, c'est vraiment de la K-pop, c'est pas pop rock, c'est de la K-pop. Ouais, c'est ça. Tempest, c'est un groupe de Yuehwa. Il y a beaucoup de récupérer de de survival show, notamment un que j'adore qui s'appelle Hyun Bin, qui est un membre vietnamien qui a fait Island et je crois qu'il est le premier vietnamien à débuter dans un groupe de K-pop, donc un peu de proud. Et franchement c'est un bête de performeur. Quand il avait fait Island, c'était un des favorites des fans, donc je suis trop contente qu'il ait pu débuter dans un groupe comme Tempest parce que le groupe est hyper talentueux. Il y a d'autres membres dans le groupe, notamment des mecs qui avaient fait Produce 101 saison 2, donc n'hésitez pas à aller les checker. Et moi je pense que je vais finir par Rise. Thing to play with, get a guitar. 가볍게 톡 어깨에 메고 시작해봐. 불타오른 love and you, 멋지는 순간 feel the vibe, 맘이 가는 대로 play it, get a guitar. Alors moi j'aime bien cette chanson, mais c'est pas une chanson vers laquelle je retournerais, tu vois, forcément. Parce que je pense que c'est pas de la K-pop.
Je pense Ouais. que c'est pas ton del parce que c'est Non. pas la K-pop. Et il y a aussi le sujet que donc là, Rise, c'est le nouveau groupe de la SM. Donc si pareil, vous vivez dans une cave, n'hésitez pas à découvrir la discographie de Rise. Et donc ils ont pas beaucoup de chansons en vrai. Il y a celle-ci, Gala Guitar, Memories, Ouais. et la prochaine chanson dont on va parler, qui s'appelle Talk Sexy, avec laquelle on va finir. Mais Rise, c'est pas justement dans ce groupe-là qu'il y a Shotaro et Sun-chan, Shotaro et qui étaient Sun-chan. deux membres de Ouais. NCT, qui ont fait NCT 2021 et 2022, mais qui ont talak de NCT. Génial. Ils avaient pas fait 2020 Ah si, pardon, Si, c'est 2020. 2021, pardon. Ouais, voilà, c'est ça. 2021, pas 2022, il n'y a Non. pas eu 2022. Et donc Shotaro et Sun-chan, Shotaro notamment, qui était un fan favorite parce que un super Très bon bon danseur. Ouais, ouais. La plupart des fans ont été très contents qu'il rentre dans ce nouveau groupe qui s'appelle Rise, parce qu'en fait le Rise a été formé autour de Shotaro Des deux là, et ok. Sun-chan et du membre visuel qui s'appelle Wonbin. Le groupe est top, ils sont tous talentueux en même temps, c'est la SM, ils chantent tous bien, ils dansent tous bien, ça, il n'y a pas de gens qui laquent dans la SM. Le sujet qu'il va y avoir, c'est qui va gagner la place du King of Fifth Gen entre Zero Base One et Rise, sachant que les deux groupes ont vendu plus d'1 million de copies sur leur début album. Leur début album. Donc on a ce vrai sujet-là. Moi, personnellement, mes petits chouchous, tout le monde le sait, c'est Zero Base One. Mais si Rise gagne, je le prendrai pas mal parce que je trouve qu'il le mérite. Il le aussi. mérite quand même, ouais. Mon petit chouchou de Rise, c'est Anton. Parce que j'ai toujours rêvé d'appeler mon fils Anton et c'est trop marrant Oh. parce qu'il y a un idole de K-pop qui s'appelle Anton. Genre, je pensais pas qu'un jour ça arriverait comme ça. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Kik Radio. Et n'hésitez pas à nous mettre des questions dans le petit form que vous pouvez trouver sur @Paris_Séoul_FM ou nous retrouver @K-pop is for cool kids ou au Kik Café aux 12 rue d'Alexandrie. Et on se quitte sur Rise, Talk Sexy. When you call my name